les amis, j'espère que vous allez bien. Eh ben, ça fait un petit moment que j'avais pas fait une longue guidance sur YouTube et puis là ça se présente comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que je vois qu'il est 16h16 quand je commence à tourner cette vidéo. On est le 16 janvier 2026, donc 16, 16, 16, ça commence bien. 16, c'est l'énergie de la tour, l'énergie de la surprise, l'énergie de quelque chose qui arrive. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, il y a des gros changements qui arrivent. Et d'autant plus que le Nouvel An chinois, cette année, tombe le 16 février. Donc tu vois, il y a vraiment cette énergie ici du 16. Et au loin, donc là je suis face à la mer, je vois un kitesurf. Donc il y a quelque chose qui arrive, clairement. Il y a quelque chose qui arrive. C'est vraiment cette énergie-là. Quelque chose, une surprise, arrive. Avec ce kitesurf, c'est vraiment on descend dans la matière. Ok. C'est ça que je reçois. Donc déjà, première canalisation, c'est ça. Quelque chose arrive dans la matière. Et ça me met la banane. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas la tour comme on l'entend d'habitude où on s'en prend plein la tête. Non, on s'en prendra peut-être plein la tête, mais ça va être quelque chose de joyeux, de lumineux. Enfin tu vois, ça va être quand même une surprise. Donc ce que j'entends, c'est que ça va être une surprise qui va nous mettre en joie. Petit papillon blanc qui passe à ce moment-là. Donc oui, une surprise qui va nous mettre en joie, une surprise qui va nous faire plaisir. Mais par contre, j'entends vraiment une surprise. Pour qu'il y ait autant le chiffre 16 là que je ressens, c'est que vraiment la surprise va être de taille. Ok. J'entends aussi le 1, c'est le démarrage. Le 6, c'est la carte des amoureux. Donc ça se peut que ça soit de l'ordre sentimental. On va voir. Si c'est pas de l'ordre sentimental, en tout cas, ça va être quelque chose qui va réveiller notre petit cœur, qui bat, qui va le faire battre pour, tu vois, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous mettre en joie. Et ça va toucher le chakra du cœur. Ok. Et bien maintenant qu'on a cette petite balle, on va aller voir avec les portes de l'intuition ce que ça nous dit. Alors, les portes de l'intuition. J'ai pas encore mélangé mon jeu. Je sais pas si tu as vu la carte du but. Quelque chose arrive à son terme là. Clarté. On va voir clair dans une situation. Alors, hop. Voyons voir la coupe. Transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a quelque chose là. Je sais pas si tu vois sur la carte. Il y a quelque chose qui brille par terre dans le désert. Et on voit qu'un personnage là qui est dans l'ombre. Ça me fait vraiment cette impression. Ça me donne vraiment cette impression que quelque chose arrive. C'est dans l'ombre, c'est caché, mais ça va bientôt nous être révélé, tu vois. Ça va bientôt être placé sur notre chemin. Et je parlais à une amie ce matin de l'histoire du petit pousset. Finalement, l'histoire du petit pousset nous parle de flux, nous parle d'un chemin, nous parle de ramasser ces petits cailloux, tu vois, les uns après les autres, pour suivre le flux de la vie, pour suivre comme un jeu de piste, en fait, ce que l'univers nous place sur notre route. Comme si l'univers allait placer sur ton chemin ce trésor. Voilà, vraiment, c'est ça que je vois. On va voir. Allez, c'est parti. Alors, quelqu'un peut le sortir avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour les personnes qui me suivent. Je te parle d'un trésor, regarde. Un diamant. Non, mais vraiment, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la renaissance. Il y a quelque chose qui va prendre forme, là, concrètement, dans le monde réel, dans le monde matériel. Très, très bien. Formidable. Peut-être que c'est toi aussi. Peut-être que c'est toi qui, dans cette période, tu vas te révéler, tu vois. Tu vas montrer la personne que tu es autour de toi, que tu vas arrêter aussi peut-être de cacher qui tu es pour plaire ou quelles que soient tes raisons, tu vois, comme si tu t'en pouvais plus en fait te cacher et que là, aujourd'hui, ça y est, t'as envie de briller, et ben tu vas briller, tu vas te l'autoriser, quoi. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attends, il fait très chaud, je vais boire un petit coup. J'ai envie de voir avec une troisième carte un peu ce que ça nous dit. Ces mots. Alors, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Moi, je pense, ici, tu vois, avec la renaissance, les mots et l'apprentissage, c'est que, pour moi, tu as traversé une période où tu as appris, en fait.
tu as appris à te placer dans le monde, tu as vécu sans doute une période d'apprentissage, là, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, je ne sais pas, enfin voilà, je ne sais pas en termes de temporalité, mais en tout cas, tu vois, c'est comme si tu avais fait des essais, ça marche, je continue, et si ça marche pas, on tire les leçons de ce qu'on a appris de cet échec, hein, tu vois, vraiment ça. J'y vois une très grande résilience là. J'y vois aussi de la persévérance. Tu t'es pas laissé démonter, tu vois, comme ce château de cartes. Ok, il y a des choses qui ont échoué dans ta vie, peut-être des situations, des relations, des projets, enfin, quoi que ce soit, mais toi, tu te relèves toujours, en fait. Et à travers les mots, j'y vois aussi beaucoup des mots, du langage que tu utilises pour te définir aujourd'hui, qui, je pense, en fait, a beaucoup changé ces derniers temps. Avant, tu pouvais être peut-être dans un vocabulaire négatif te concernant, tu vois, quand tu étais en colère contre toi d'avoir échoué, ou tu pouvais te charger, tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais peut-être te dire des choses qui n'étaient pas correctes envers toi-même. Et tu as compris pour moi ici qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de te soutenir envers et contre tout, que tu es ton meilleur ami en fait, tu es ton meilleur guide. Et tu utilises des mots aujourd'hui qui sont beaucoup plus à la fois alignés, en cohérence, mais doux avec toi-même, tu vois. T'as beaucoup plus, là ce que je ressens, c'est que tu as beaucoup plus de tendresse aujourd'hui envers toi-même qu'avant cet apprentissage-là. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la Renaissance, s'il vous plaît? On a le miroir et la loi de l'attraction. Bah, c'est tout à fait ça en fait. Et donc là, moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, du fait de ce changement, tu vois, de discours, de dialogue envers toi-même surtout, tu vas attirer en fait des situations et des personnes qui vont être beaucoup plus en harmonie avec ce nouveau discours que tu tiens envers toi-même. Donc un discours de résilience, de persévérance, d'encouragement, de soutien en fait. C'est comme si tu étais aujourd'hui ta meilleure amie, ton parent en fait, ta mère, enfin tu vois, tu te maternes toi-même. Tu t'encourages comme une maman encouragerait son enfant. Voilà, vraiment, c'est ça que je ressens. Et du coup, cette attitude positive que tu as aujourd'hui envers toi, à travers des mots qui sont beaucoup plus valorisants, va faire que, tu vois, de fait, l'univers va faire que, de fait, en fait, les situations qui, peut-être par le passé, étaient négatives, que tu rencontrais peut-être des situations négatives, des rencontres avec des personnes qui étaient négatives et qui étaient un peu comme vouées à l'échec, aujourd'hui, il y a une renaissance autour de tout ça. Et tu vas attirer des personnes qui sont adaptées non seulement à toi, mais qui, tu vois, cet effet d'entraînement, boule de neige, de plus tu vas être dans ce regard positif envers toi-même, plus tu vas être maternant envers toi-même, plus tu vas être encourageant envers toi-même, plus l'univers va faire entrer dans ta vie des personnes qui sont dans cette énergie d'entraînement et d'encouragement. Voilà, c'est ça que je ressens. Ok, sous les mots, qu'est-ce que vous voulez dire à la personne qui me regarde? La longue vue. Et tu sais, en fait, tu sais ce qui... tu sais, c'est comme si tu... comment dire? C'est comme si c'était balisé. Et tu le sais, tu as une intuition de ce que tu dois faire, de ce que tu dois dire, de comment tu dois te comporter pour aller vers ton objectif. Ah, c'est vraiment ça que je ressens. Tu sais aujourd'hui exactement ce que tu dois faire, ce que tu dois dire aux personnes, à toi-même, comment te comporter dans les situations, même si c'est flou, tu vois, l'instant présent, même si tu sais pas tu sais pas ce qui se met en place exactement, tu sais que ton objectif, il repose sur tout cet apprentissage que tu as fait, sur toutes ces découvertes. Donc là, pour moi, on est sur quelqu'un, clairement, qui est spirituellement avancé, qui a eu des compréhensions avancées sur comment fonctionne la spiritualité, comment fonctionne la loi de l'attraction. Ok. Et t'as fait des nettoyages, toi. Ouais, c'est ce que je te disais, c'est que t'as fait des nettoyages. Autant transgénérationnel que karmique ici, on est sur... tu sais où tu vas, en fait. Et t'es dans l'attente, quelque part. Sans plus trop l'être, j'entends. Je vois vraiment une personne qui a vraiment changé de comportement envers elle-même. Et du coup, qui a changé de comportement envers le monde extérieur, et peut-être aussi au niveau de ses attentes. Il n'y a plus d'attente, en fait, il y a juste beaucoup d'instants présents. C'est pas pour rien que je t'ai parlé de l'histoire du petit pousset. T'es dans le flot de la vie, là. Voilà, t'es parti,
Tu es dans une nouvelle matrice de flow, tu vois. Voilà. T'es sorti de la matrice fonctionnelle de l'illusion. Là, pour moi, tu es dans le flow de la vie. Oui, tu es sorti de la logique pour accueillir un peu plus les miracles de la vie et de l'instant présent. Oula. Attends, il y en a 3 qui sont tombés. Donc, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, pour moi, tu as traversé des synchronicités qui t'ont amené à l'endroit où tu en es en ce moment. Et donc, tu es un beau petit papillon en train de sortir de sa chrysalide. Ou alors, tu es déjà sorti de ta chrysalide. Pour moi, on en est plutôt là. Et il est temps. Tu as trouvé la clé. Ça me fait penser à Fort Boyard, je ne sais pas ceux qui connaissent. Tu vois, j'éprouve même pas le besoin de vraiment te détailler. Je sais que ces cartes, elles vont te parler en fait. Je sais que si c'est pour toi, ça va, tu vois, ça va faire un flash, ça va faire un flash de confirmation. Là, pour moi, on est sur une confirmation pour une personne qui en a bavé, qui a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur elle et qui a besoin d'une confirmation simplement que c'est OK. La clé arrive. Voilà, tu as juste besoin d'une confirmation pour moi. Donc, tu sauras de quoi je te parle. J'ai juste envie de voir un peu, tu vois, ce qui arrive à toi avec le tarot de la destinée en 3 petites cartes. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à toi, du coup, avec la loi de l'attraction ici. Alors, qu'est-ce que tu attires à toi avec ce beau miroir multicolore? Le 3 de coupe. Bon, tu vois, enfin, des joies partagées, on voit beaucoup de mouvements, ouais, on voit beaucoup de joie. Je pense que tu vas retrouver ta famille d'âme, déjà. Ensuite, sous les mots, la longue vue et la fin du passé, s'il vous plaît. La fin du passé rime avec le magicien, donc c'est vraiment une carte de départ. Tu as tous les outils en toi, tu as tous les outils autour de toi, et pour commencer un nouveau cycle. Donc là, tu es sur le début d'un nouveau cycle qui va être beaucoup plus en accord, tu vois, avec qui tu es vraiment. Ok. Et cette clé, alors, c'est quoi? La roue de la fortune. Voilà, oui, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour toi, mais on ne veut pas nous dire là. On ne veut pas nous dire, mais tu sais quoi? Donc déjà, tu vas prendre ta petite couronne avec le petit lapin. Ça parle des entreprises. Donc là, ça parle du travail que tu es en train de fournir, que tu es en train de... Ça parle d'un travail pour lequel tu es appliqué, peut-être d'un projet. J'y vois un projet autonome, indépendant quand même. Tu peux être artiste, dessinateur, tu vois, il dessine sur un denier. Chanteur aussi avec l'oiseau. Enfin, quelque chose d'artistique en tout cas. Qui va t'apporter équilibre. Là, il y a quelque chose qui arrive avec le bateau. Hein. Et regarde, qui va t'apporter joie et équilibre. Il y a beaucoup de coupes en fait. Ça va te... Oh, je sais pas si tu vois bien. Ce travail-là que tu es en train d'entreprendre. Sur toi-même. Hein. Donc déjà, on parle d'un travail sur toi-même. C'est pas forcément ton travail, ton projet professionnel, mais c'est vraiment quelque chose pour laquelle tu travailles depuis un certain temps, qui va vraiment prendre forme dans la matière ici, qui arrive. Tu vois, avec ce bateau qui est là, qui va t'apporter non pas des équilibres, même si les deniers ne sont pas équilibrés ici, mais c'est plutôt, tu vois, c'est une danseuse, quoi. Non, j'y vois beaucoup d'artistique ici. Hein. Oh, on est sur de l'artistique à fond. Tu vois, tu as la danse, là je vois le dessinateur, je vois le chanteur, je vois la danseuse, il y a quelque chose d'artistique. C'est comme si ton art allait se révéler. Et cet art, en fait, cette manière de vivre, plus encore qu'un travail, va t'apporter énormément de joie, énormément de bonheur émotionnel, en fait. Allez, une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui me regarde ici sur YouTube, s'il vous plaît? Et regarde ça. Oh, mais c'est pas formidable? T'en as l'intuition avec la grande prêtresse. Tu le sais, en fait. Tu le sais. Là, il y a un œuf à côté d'elle. Je sais pas si tu vois. Tu sais. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais que tu t'apprêtes à recevoir. Là, j'ai affaire à une personne qui sait que son abondance arrive très bientôt. Et vraiment, j'ai affaire à une personne, à des personnes qui ont besoin simplement, aujourd'hui, d'une confirmation que tout arrive dans un timing juste et parfait. Et là, c'est ce qu'on te dit avec ce tirage. Tout arrive dans un timing juste et parfait. Continue comme tu fais, tu vois. Continue de travailler avec application dans ce que tu fais. Les choses sont en train de prendre forme dans la matière. Continue de travailler aussi autour des synchronicités, dans un juste flux avec l'univers. Tu vas bientôt recevoir et ça va te mettre vraiment en joie. Ah, je vois une dernière chose. Tu vois ça? Ça, c'est la nouvelle lune qui arrive là ce week-end, ce 18 janvier.
et elle a tu vois, un papier déroulé sur les genoux. Pour moi, on te dit, place une feuille blanche devant la fenêtre pour qu'elle se charge des énergies lunaires, et à la prochaine pleine lune, tu écriras tes souhaits, tu feras tes manifestations, tu écriras précisément tout ce que tu souhaites pour cette nouvelle année. Donc là, voilà, c'est ça. C'est que là, ce que tu as à faire pour ce week-end, donc je crois que c'est dimanche, aux alentours de 20h, je crois. Donc place devant ta fenêtre une feuille vierge. Je laisse la charger des énergies lunaires. Voilà, et ben je pense que c'est tout pour moi. Je te souhaite une très très belle journée. Je te souhaite toute cette abondance qui se prépare pour toi avec cette reine de Pentacle. Et un très très bel équilibre, une très belle harmonie. Là, pour moi, tu es sur ta lancée, quoi. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Je te dis à très vite. Bisous bisous.